Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu décides de prendre une décision et que les autres sont contre toi, ça veut dire qu'il faut que ça marche. En fait, c'est obligé de marcher. Si ça ne marche pas. D'abord que les autres vont tout faire, même inconsciemment, pour que ça ne marche pas. Et ça, c'est un processus qui est purement physiologique. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas en vouloir à quelqu'un. Ils vont se comporter, même inconsciemment, pour que ça ne marche pas. Quand je dis inconsciemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu as quelqu'un qui vient tous les matins frustré parce qu'il estime que le bureau que vous avez pris coûte cher, il travaille de manière moins efficace. Il ne se donne pas à fond. Parce qu'au fond de lui, il veut que ça ne marche pas. Même inconsciemment. En fait, il veut à la fin te dire qu'il t'avait dit qu'il ne peut pas prendre le bureau. Sinon... En fait, la phrase là, il a ça au fond de sa tête. Il a envie de te dire cette phrase-là que j'avais bien dit de ne pas prendre ce truc. Tu vois. Sauf que quand chaque jour passe, il n'arrive pas à dire cette phrase, ça l'énerve encore plus. Donc, ce qui fait que dans son travail, ça aura un impact négatif. Il ne va pas se donner à fond. S'il doit prospecter 100 personnes, il va prospecter 25. S'il doit descendre sur le terrain, il va dire qu'il fait chaud. Tu vois. Parce qu'il veut arriver au moment où il va te dire que je t'avais bien dit que le truc s'y est cher. Tu vois. Donc, quand tu prends une décision, tu l'assumes à fond. Je me rappelle un jour, on a un actionnaire de SM qui nous dit pourquoi on a ouvert la boutique à Place, c'est trop cher. Il ne savait pas quoi dire. C'était l'une des rares fois où il ne savait pas quoi dire. Il dit qu'on aurait pu prendre un truc à Mokolo, ça aurait été moins cher, une petite boutique simple. Je reste comme ça, je regarde le monsieur et je dis c'est pas possible. Je dis monsieur, nous sommes déjà là-bas. Parce que si il commence à t'expliquer maintenant, ça sera qu'il te manque de respect, je suis méprisant, je suis arrogant. Non. Mieux il te dit juste que monsieur, madame. Tout ce que tu dois réfléchir, ce sur quoi tu dois réfléchir, c'est comment faire pour que ça marche. Ne me dis plus que pourquoi on est là-bas. On est déjà là-bas, point. Je ne sais pas comment on va faire pour rester là-bas, mais on est là. Point final. Parce qu'après, tu avais des gens qui parfois ne comprennent pas ce que vous faites. Ils ne comprennent rien à ce que vous faites. Et du coup, ils ne comprennent pas que tes décisions sont guidées par des déterminants. Et lui, il voit son problème. C'est pour ça que je dis que le bonheur est égoïste. Lui, il voit juste lui. Il ne voit pas que c'est quelque chose de macro. Moi, je me rappelle, il y a un investisseur qui accélère les gens. Oh, vous portez plainte. Bon, je ne sais pas si c'est un mot qui fait peur, mais bon, c'est pas grave. Il m'écrit. Il me dit vraiment, vous là, vous êtes les escrocs, les malhonnêtes, machin et tout ça. Vous devez me rembourser, machin et tout. J'ai dit vraiment, monsieur, vous avez raison. Je sais que c'est difficile. La rentrée scolaire, les enfants qui doivent aller à l'école, vous n'avez pas d'argent et tout. Je sais que ce n'est pas quelque chose d'évident. On devrait vous rembourser depuis, ça n'a pas été fait. Et il y a au moins 10 raisons pour lesquelles je peux vous expliquer pourquoi on ne vous a pas remboursé. Mais je vais vous donner juste une seule. C'est vrai qu'en principe, je ne devrais pas le faire parce que c'est confidentiel, mais je vais quand même le faire. Je lui envoie un document. Je lui demande de lire le document. C'est juste 4 pages. Dès qu'il a lu le document, il ne m'a plus répondu. En fait, c'était un document d'un redressement des impôts. 45 millions. Je lui dis que ça, c'est un document parmi au moins 26 qu'il peut vous envoyer pour vous expliquer pourquoi. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous rembourser. Si ça ne dépend que de moi, c'est qu'il te rembourse. Puisque s'il te rembourse, ça augmente ma crédibilité. Je serais content de te rembourser le plus rapidement possible parce que je serais content de dire que mon ami ne te doit rien. Tout le monde est fier de dire ça. Mais j'ai un choix à faire entre prendre une décision qui peut faire que l'entreprise tombe en faillite et prendre une décision qui va pérenniser l'entreprise, qui pourra produire et te rembourser ultérieurement. Je prends quelle décision? Le choix, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Donc, il y a des décisions difficiles à prendre. Moi, je dis souvent que nos chefs d'État, parfois, ils doivent prendre des décisions du style, si tu prends la décision A, il y aura 10 morts. Si tu prends la décision B, il y aura 26 morts. On prend quelle décision? Je suis sûr qu'ils ont des décisions pareilles. Je suis sûr. Des décisions du style, tu dois juste chercher celle où il y aura le moins de morts. Ce n'est pas qu'il ne peut pas avoir le morts, il y aura forcément les morts. Mais on va choisir la décision où il y aura vraiment le moins de personnes qui vont mourir. Il faut que ceux qui meurent soient les gens qui ne sont pas très importants dans la société. On se bat pour que ce soit des gens qui, de toutes les manières, mourraient déjà. Donc, on les accompagne dans leur processus de mort. Ils étaient à mort financièrement, mort économiquement, mort spirituellement, mort socialement.
Donc maintenant, si on peut les accompagner avec une mort douce qui fait qu'ils partent rapidement, on va les accompagner. C'est difficile, mais c'est ça, prendre des décisions. Parce que quand vous prenez seulement le cas d'une petite entreprise, comment ça nous dépasse là, comment ça nous tape au sol. Imagine un pays où maintenant il y a 26 millions de personnes, où il y a 100 millions de personnes. Imagine le genre de décisions qu'il faut prendre, c'est de la magie. Parce que imagine-toi que tu es assis dans ton bureau, il y a quelqu'un qui fait l'accident à Yokadouma. Et quand il tombe, il meurt, on dit que tu dois partir. Imagine-toi. Imagine-toi, on laisse le maire, on laisse tous ceux qui gèrent là-bas. Ils font un direct en ligne pour dire que c'est trop, tu dois partir. Ils n'ont pas totalement tort parce qu'indirectement, tu es aussi responsable. C'est toi peut-être qui les a nommés. Même si on les a élus, ils sont de ton parti. Même s'ils sont pas de ton parti, ce sont les ressources du pays qui doivent permettre de développer et tout ça. Mais attends, il y a un problème.